Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va parler des indices européens. Là on a une belle séance en ce moment-là. Que ce soit sur le CAC ou sur le DAX, il y a Oui, des choses à on faire. a, il y a des choses à faire, hein. Ils sont contents. Tout va bien, tout va bien. L'Ukraine, on va bientôt pouvoir partir en vacances. Et puis la Grèce, tout va être réglé lundi. Donc, bah, écoutez, a priori, on n'a rien qui puisse faire douter le marché, hein. Mais c'est justement dans ces moments-là où il faut se méfier parce qu'ils vont nous trouver quand même quelque chose. On vient de monter, petit calcul rapide de tête, quasiment de 15% en ligne droite par rapport au plus bas lors du décrochage de la devise suisse. Pardon. Deux. Donc bon, 15% en ligne droite, on doit quand même consolider un moment, hein. Là, Hmm. ça monte bien. Bon, Je vais vous montrer le, oui. Non, je disais, le Benoît, trade on sur a le... enfin atteint les 11 000 points sur le DAX. Ça y est. Enfin atteint les 11 000 points. On est super content. Ça fait quand même 3 semaines qu'on attend, donc ça y est, ouf. On Oula. est enfin libéré. 10 975 au moment où Ouais. je vous parle. Je voulais vous montrer le trade à 9 heures. Je vous avais dit qu'on pouvait, si on avait attendre un up sur le CAC 40 et se mettre à vendre pardon, sur la zone 4775 entre la R2 hebdomadaire et la R journalière pour aller chercher les 4760. Alors ça s'est bien passé, hein. Comme vous pouvez le voir, ça 40 minutes après, on a eu exactement ce scénario. Et puis sur le DAX 30, eh ben, on a eu les fameux 11 000, effectivement. Euh, comme on peut le voir là en 5 minutes, on a été les chercher rapidement. D'accord. Alors Benoît, Oui. oui. Donc vous avez peut-être. Est-ce que vous pouvez pousser votre téléphone, me dit-on à la régie, pour pas avoir l'interférence. Alors, donc on va revenir sur le DAX. On a en effet touché les 11 000. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a vu cette forte correction juste après, finalement, sur le DAX. Est-ce que du coup, Oui. vous allez reprendre position pour rejouer une hausse? Alors c'est une petite correction, on va dire, extrêmement classique au niveau technique. Toutes les centaines de points, lorsqu'on franchit les centaines de points sur le DAX, les 10 500, 600, 700, 800, 900, 11 000, 11 100 peut-être, on a souvent un reflux. Alors d'autant plus sur un niveau aussi fort et symbolique que les 11 000, on a eu ce type de reflux l'année dernière sur le niveau des 10 000 quasiment toute l'année, hein. Ça a été les points hauts de l'année 2014, les 10 000 points. Dès qu'on était un peu au-dessus, 10 050, 10 057, boum, on redescendait, on se prenait parfois une grosse claque, on revenait à 9 000, c'est arrivé. Donc là, pour la première fois historiquement où on dépasse les 11 000 et on pourra dire à nos petits-enfants que nous y étions, hein, à 9h40, nous avons vu le DAX au-dessus des 11 000 points. C'est quand même un moment historique pour les, pour les traders Ouais. DAX. Je me souviendrai de ce vendredi Eh 13, oui, en plus, pour les 2015. superstitieux. Eh oui, on sait jamais, hein. Mhm. Donc tout peut arriver. On peut finir à 10 500, hein, ou à 11 Donc là, vous vous 11 estimez 500. qu'on va redescendre sur les 10 900, là, Donc c'est c'est ça? vraiment classique. Vous pensez qu'on va redescendre là? Non, 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 c'était une blague. Non, non, pas les C'était une blague. 2500, les 10 Euh, 900. Est-ce que vous pensez qu'on peut refluer de 100 points? on pourrait retourner sur les 10 950 en tout cas, sur la R1 hebdomadaire. Et ce qui se passe en conjonction, c'est qu'on a aussi les indices américains qui sont sur leur plus haut historique, hein, sur futur. Je vous montre rapidement le US 500. On est quasiment sur les 2100 là actuellement, 2090. Et le S&P 500 et pour le Dow Jones 30, on est aussi sur des niveaux absolument records. Donc la grosse question, ça va être l'ouverture des marchés américains à 15h30. Vous voyez, on est au-dessus des 18 000 points aussi, qui sont extrêmement symboliques sur Wall Street. On a mis un temps fou pour remonter, hein, sur ces 18 000 points. Si on regarde sur un mois, on a mis
pendant les 4 dernières semaines, on a échoué systématiquement à se maintenir, à s'approcher du niveau des 18 000. Donc là, en pré-ouverture de Wall Street, on est déjà sur les 18 000. Donc on pourrait avoir une prise de bénéfice à 15h30 sur les marchés américains qui nous ferait chuter un petit peu les marchés européens. Donc je suis vraiment extrêmement prudent aujourd'hui. Il y a plein de facteurs qui font qu'on pourrait effectivement avoir peut-être une petite prise de bénéfice. Mais si on a une accélération haussière, par contre, je suis prêt à vendre normalement. Parce que on est vraiment une situation extrêmement complexe. J'adore vendre sur les plus hauts historiques quand on finit sur un plus haut hebdomadaire le vendredi soir. Ah oui. On a eu 10 ou 11 cas, l'année dernière ça a été 10 ou 11 cas bingo. Depuis le début d'année on a eu 2 à 3 cas, je ne me rappelle plus, ça a été aussi de beaux bénéfices. Donc là si par exemple on finissait à 11 060 sur un plus haut historique sur le DAX 30 ou pareil sur le CAC 40, j'aurais tendance à prendre une anticipation de baisse, de prendre un put pour lundi. Justement. Le seul problème, c'est que je ne vais pas le faire ce vendredi-là, parce qu'il y a deux choses. Les marchés américains sont fermés. Donc quand les marchés américains sont fermés, en Europe, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Et on a lundi la grosse Réunion de l'Eurogroupe. La grosse peut-être résolution du problème grec. Et donc si là on arrive encore avec une bonne nouvelle sur la Grèce, ça risque de libérer encore les marchés et d'avoir une accélération, peut-être la dernière accélération haussière de ce trimestre. Donc a priori, regardez, là, on est en train aussi quasiment d'accélérer devant nos yeux. A priori, je ne prendrai aucune position de put le vendredi soir. Ce vendredi soir, enfin c'est même sûr, je ne prends pas ce risque-là, du fait du lundi qui arrive, qui est particulier, marché américain fermé, et surtout la négociation avec la Grèce qui semble, entre guillemets, bien orientée. Alors, et donc quand on va nous annoncer qu'on a trouvé la solution pour la Grèce, on risque de prendre 1% en ligne droite. Benoît, effectivement, on en avait parlé lors des précédents interviews, justement du fait que vous placiez un ordre à la vente en fin de séance. Peut-être rappelez-nous rapidement comment vous faites votre technique de trade de fin de semaine. Alors, c'est une technique qui est entre guillemets probabilistique, qui tourne à l'année dernière 100% de réussite, mais qui tourne plutôt aux alentours de 80-90%. On a eu 100% parce qu'on a eu qu'une dizaine de semaines de ce type, donc l'échantillon est un petit peu réduit, mais si on prend sur plusieurs années, ça tourne à 80-90%, qui est un bon ratio pour une stratégie. Donc la stratégie, c'est uniquement sur les marchés européens. Si le vendredi soir, on termine sur le plus haut hebdomadaire, et encore plus si c'est un plus haut historique plus plus haut hebdomadaire, je prends une anticipation de baisse pour la revendre lundi. Alors très rapidement, généralement je la revends dans la journée de lundi et souvent dans la matinée. Et parfois on peut avoir avec cette technique la chance d'avoir un gap baissier. Et donc on en a eu un il y a un mois à peu près. Et donc là, tout de suite, on se retrouve quasiment avec 1%, 1,5%, donc une soixantaine de points sur le CAC 40, près de 150 points sur le DAX 30, dans son escarcelle, entre guillemets. Et là, ça peut être intéressant, éventuellement, si on pense que ça continue à baisser, renforcer. Et si on double par exemple sa position, si on a 100 points d'avance, on n'a plus que 50 points d'avance, mais on peut comme ça avoir une grosse position et tenter une dégringolade plus rapide que ce qu'on a eu à l'ouverture. D'accord. Et si on ouvre, c'est très rare que sur un plus haut hebdomadaire, et encore le vendredi soir, et sur un plus haut historique, on va avoir un gap haussier le lundi matin. De mémoire, j'en ai pas vu encore, mais il y a certainement dû en avoir, mais c'est vraiment totalement exceptionnel. Dans quasiment le pire des cas, on peut sortir flat ou avec, on prend quand même quelques points. C'est souvent ce qui se passe. Donc voilà, c'est une technique qui marche bien. Ouais. Bien sûr, ne prenez pas de gros leviers dessus, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est une technique d'entrée finalement assez agressive sur les marchés. Très bien. Je trop parlé, je crois. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Enlil.
on vous retrouve donc dès lundi prochain pour de nouvelles recommandations. On va marquer une pause et on se retrouve après une petite page de publicité.